Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de produits terminés. Aujourd'hui je vais donc papoter sur les produits que j'ai finis pendant le mois de novembre et il y en a 9 dans ma petite boîte. On démarre avec les soins pour le corps. J'ai terminé un petit duo de gel douche et lotion pour le corps. Donc le jaune c'est le gel douche et le bleu c'est le petit lait pour le corps. C'était un petit duo que j'avais eu à un Noël et c'est un petit coffret qui venait de chez Action parce que je l'avais vu dans les rayons après Noël. Donc du coup ces deux là je pense pas qu'on puisse les retrouver, mais je pense que chez Action ils proposent toujours des choses similaires pour les fêtes de fin d'année. C'est un petit duo que j'ai bien aimé, ça sentait une odeur un petit peu gourmande de caramel. Donc pour la saison c'était plutôt sympa, le gel douche moussé juste comme il faut. Et puis la lotion pour le corps, ça hydratait assez bien ma peau. Moi j'ai pas vraiment de soucis particuliers, j'ai pas la peau du corps qui est plus sèche que ça. Donc moi ça me convenait. Le seul petit bémol pour la lotion c'est que juste après l'application elle laissait quand même un petit film collant sur la peau. Ça durait une bonne minute quand même, donc on pouvait pas s'habiller tout de suite après. Ou alors on avait les vêtements qui collaient à la peau, donc ça c'était pas trop agréable. Mais dans l'ensemble c'était quand même plutôt plaisant à utiliser. Ensuite j'ai terminé mon petit soin pour ongles abîmés, donc un soin spécial pour les mycoses sur les ongles de la marque Mercurochrome. Je m'étais acheté ce produit l'an dernier pour appliquer sur un de mes ongles de pied qui était atteint d'une mycose. Donc j'ai bien fait le traitement pendant plusieurs mois, du mois d'octobre l'année dernière jusqu'au mois de mai à peu près. Et puis au mois de mai de cette année, la mycose avait disparu, donc j'ai arrêté d'utiliser. J'ai fait mes petites pédicures colorées tout l'été, j'ai changé pas mal de fois de vernis. Et à l'automne, quand j'ai enlevé la dernière pédicure que j'avais faite, et bah j'ai de nouveau la mycose qui est revenue sur le même ongle. Je pense que c'était une erreur de ma part, j'aurais peut-être dû utiliser vraiment ce produit en entier, le terminer complètement et pas m'arrêter. Je pense que ouais, il aurait peut-être fallu que je poursuive le traitement pendant un petit mois pour être sûre que la mycose soit bien partie. Donc voilà, le produit est efficace, mais je pense que c'est moi qui l'ai pas utilisé assez longtemps. L'année dernière, quand j'avais commencé à l'appliquer, j'ai très rapidement vu au bout de quelques jours, quelques semaines, que la mycose arrêtait de s'étendre sur mon ongle et puis l'ongle qui repoussait était sain. J'ai voulu le racheter chez Leclerc, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. Donc vous l'avez vu dans le haul d'une vidéo précédente, j'ai racheté le même genre de soin mais de la marque Scholl, et sur celui de la marque Scholl c'est bien marqué que c'est un genre de traitement qu'il faut faire pendant environ 9 mois. Et donc moi du coup ça je l'avais fait pendant 7 mois, donc voilà, je pense que je l'ai pas fait assez longtemps. Donc du coup j'en ai racheté un autre et cette fois je vais l'utiliser pendant plus longtemps pour être vraiment sûre que ma mycose ne revienne pas. Ensuite j'ai utilisé un échantillon de l'eau de parfum La Vie est Belle de Lancôme. Donc bon, je pense que le parfum là c'est pas trop utile de le présenter, il est vraiment très connu. C'est l'eau de parfum classique, le tout premier qui était sorti je pense. C'est une odeur un peu florale, il y a de l'iris dedans, mais après c'est quand même assez sucré, mais juste ce qu'il faut moi je trouve. Ça reste quand même assez frais, assez féminin, c'est pas trop entêtant. Donc voilà, je pense que ce parfum là tout le monde le connaît, il est assez réputé et moi c'est pas le premier échantillon que j'utilise et j'aime beaucoup. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé un deuxième flacon du shampoing Dop au concombre, shampoing très doux pour cheveux normaux en manque de fraîcheur. C'est un super shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Pour un shampoing de supermarché, il a une composition qui est assez courte. Bon, on nous dit qu'il n'y a pas de silicone, mais c'est pas vrai, il y en a quand même un petit qui se cache au milieu de la composition, donc moi ça me gêne pas trop. Ça sent bien le concombre, c'est une odeur qui est très fraîche, moi j'aime beaucoup, et c'est un shampoing qui fait son job tout simplement. Ça lave très bien le cuir chevelu, il mousse facilement, il se rince facilement sans non plus décaper le cuir chevelu, et il laisse mes racines propres et fraîches pendant 2 à 3 jours à peu près. Donc voilà, moi c'est tout ce que je demande à un shampoing. Il est très bien, c'est une grande contenance qui dure assez longtemps, et quand vous l'achetez en promo dans les grandes surfaces, ça vaut vachement le coup. Donc quand je le retrouverai en promo, je n'hésiterai pas à le racheter. Deuxième shampoing terminé, c'est de la marque Le Petit Marseillais et c'est le Fraîcheur Détox. Donc c'est à l'infusion de feuilles de verveine et de thé pour tout type de cheveux, purifie dès la racine et rafraîchit. Pareil, celui-là il sent bon, c'est une odeur assez fraîche et c'est à peu près pareil que le shampoing Dop, hein, j'ai bien aimé. Peut-être qu'il est un petit peu moins purifiant, on va dire, mes cheveux avaient tendance peut-être à redevenir un tout petit peu gras un peu plus vite. Mais non, franchement c'était pas trop mal, c'est un shampoing, de toute façon les shampoings Le Petit Marseillais je les aime beaucoup aussi. Pareil, celui-là la composition elle est assez courte, il y a seulement un silicone au milieu de la compo et c'est le même silicone que dans le shampoing Dop. Donc du coup celui-là aussi je pourrais facilement le racheter quand je le retrouverai en promo. Le dernier produit pour les cheveux que j'ai fini, c'est un après-shampoing et c'est un Garnier Ultra
ultra doux érable guérisseur et c'était le deuxième tube. C'est un après-shampoing que j'ai bien aimé utiliser aussi, tout comme le premier tube que j'avais terminé. Bon, au niveau de la composition c'est un petit peu moins bien, il y a quand même un peu plus de silicone, mais moi ça me gêne pas puisque je n'applique ça que sur mes longueurs, ça touche pas mes racines. On nous dit que c'est pour cheveux très abîmés, démêle, revitalise, répare. Bon, moi j'en demande pas tant à d'après-shampoing, ce que je veux juste c'est que ça me démêle bien les longueurs et c'est ce qu'il fait, ça les laisse un petit peu douces, mais ça va pas non plus vous réparer les fourches, ça c'est clair. Mais ça démêle, ça laisse les cheveux plutôt doux et ça n'alourdit pas, donc voilà, c'est tout ce que je demande. Un après-shampoing, il est très bien, il sent très bon aussi, l'odeur est agréable et je pourrais éventuellement aussi le racheter plus tard quand il sera en promo. On passe au maquillage, j'ai pas de soins visage ce mois-ci, j'ai rien terminé dans les soins visage. Donc côté make-up, j'ai utilisé un échantillon de la bébé crème mat de Rimmel. Ça fait des années que j'avais ce truc qui traînait dans un tiroir et je me suis enfin décidée à l'utiliser, mais c'était la teinte médium et c'était un petit peu trop foncé pour cette période de l'année. Donc du coup les 2 premières fois je l'ai utilisé seule et en descendant vachement bien la matière dans mon cou pour pas que ça fasse trop de démarcation, et sinon les fois suivantes je l'ai mélangé à une bébé crème un peu plus claire. J'ai pu je pense m'en servir à peu près 5 fois, il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière, c'est une matière qui s'étire vraiment très facilement sur la peau. Je l'ai appliqué avec les doigts et j'ai pas eu de soucis au niveau de l'application, il n'y avait pas de démarcation ou quoi, ça faisait pas de traces. Par contre comme c'est une bébé crème avec un rendu mat, ça a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse, donc moi les petites peluches que je peux avoir au niveau des ailes du nez, c'était un petit peu marqué. Sinon l'effet mat est bien au rendez-vous et ça dure plutôt bien. Au niveau de la tenue, j'ai été assez surprise. Les 2 fois où je l'ai appliqué seule, ma peau ne brillait presque pas en fin de journée, alors que en ce moment je suis dans une période où à chaque fois c'est boule à facettes partie le soir. Et puis niveau couvrance, j'ai trouvé que c'était pas mal aussi pour une bébé crème. Je trouvais que ça unifiait vraiment très bien le teint sans non plus faire effet couche de plâtre. Donc ouais, très bonne bébé crème. Par contre, du coup, comme ça fait très longtemps que je l'avais cet échantillon, je ne sais pas si elle existe encore cette bébé crème parce que sur le site de Rimmel, je ne l'ai pas trouvée. Il y a la bébé crème classique, mais celle-ci à effet mat, je ne l'ai pas trouvée sur le site de Rimmel, donc je ne sais pas si on peut encore la trouver en magasin ou sur certains sites internet, peut-être qu'on peut la retrouver encore. Je crois que je l'avais vue, mais c'est des sites que je ne connais pas et où j'ai jamais commandé. Donc du coup, bah plutôt pas mal quand même cette bébé crème, donc je ne sais pas si je rachèterai éventuellement, si je la retrouve peut-être plus tard, mais j'ai plein de produits teint en stock, donc je ne pense pas que je la rachèterai. Et le dernier produit que je n'ai pas terminé mais que je jette parce que je n'en peux plus de le voir, de toute façon je n'utilise pas, c'est un gloss de la marque ELF. Voilà, vous voyez que je l'ai vraiment pas beaucoup descendu ce gloss. C'était le Glossy Gloss dans la teinte Tangy Tangerine, donc un petit gloss orange. Enfin quand je dis orange, c'est pas un orange vif, hein, c'était un petit pêche tout doux, plutôt joli, j'aimais beaucoup la couleur, mais la qualité de ce gloss est vraiment nulle. Alors j'espère que vous allez voir, attention, je sors le pinceau. Voilà, vous voyez les poils qui se barrent dans tous les sens, c'est une catastrophe, les poils sont hyper durs, c'est pas souple, c'est pas du tout agréable à appliquer sur les lèvres. Et c'est un gloss qui était hyper collant, qui fait des fils. Je pense que, oui, si, je pense que vous le voyez quand je racle comme ça le produit sur les bords, vous voyez les fils, enfin, c'était une catastrophe, il n'était pas du tout agréable, ça collait, c'était nul, c'était épais sur la bouche. Donc du coup c'est un gloss que j'ai très peu utilisé et je le jette parce que quand je l'ai senti l'autre fois, et ben, j'ai vu que l'odeur avait tourné, maintenant il pue, donc du coup voilà, ça sert à rien de le garder, je le jette. Et bien voilà, ça sera tout pour ces produits terminés, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu y piocher quelques petites infos sur certains produits si vous en recherchiez en particulier. S'il y a des produits que vous avez déjà vous aussi testés parmi ceux que je vous ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires. Et comme je ne pense pas refilmer de vidéo avant le mois de janvier, je vais d'ores et déjà vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos amis, amusez-vous, régalez-vous. Et donc du coup, je vous dis très certainement à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Gros bisous les filles, ciao!